从这个角度，从这个想法出现在我的脑袋里面开始，我看这些画作就开始有一个不一样的想法。Donc j'ai essayé de réfléchir sur 3 axes, mais en m'amusant, c'est pas en étant très sérieux. D'abord, qu'est-ce qu'un musée? C'était pour moi une question qui me fascinait depuis quelque temps déjà. La deuxième question, la deuxième piste de réflexion, qu'est-ce que cette manière de peindre pour Picasso? Qu'est-ce qu'il veut dire en reproduisant, en dessinant de cette manière-là? Et la troisième question, c'était pourquoi nous, au Sud, nous avons ce rapport très complexe à l'image, au reflet, à la représentation et surtout au corps. 那从这个有了这一个基本的这样的一个念头开始，我试着从3个角度来思考这整个展览我所看到的东西。第一个角度呢，就是什么是博物馆或者什么是美术馆？为什么我们需要博物馆或美术馆？这个东西它的意义是什么？第二个是毕卡索在画这些东西的时候，他想要什么？他想要表现什么？他想要说什么？那第3个呢？是。就是说，作为一个来自于南方的这样的一个人，为什么我们对于所有的所有的再现呈现，对于身体的再现呈现，我们有这么多的恐惧跟畏惧呢？ Donc, pour moi, le musée était l'expression d'une grande contradiction en Occident. C'est l'expression de sa culture, mais en même temps de sa prédation. C'est-à-dire, c'est l'expression d'une position contradictoire. Je vous prends ce qui vous appartient pour mieux le protéger. Parce que si je vous le laisse, vous allez le détruire. Et la fonction du musée, c'est une fonction non seulement de collection, mais aussi de prédation et de préservation. 那关于第一个角度呢，我所想到的是说，博物馆跟美术馆在西方，它是一种同时兼具好几种性质的这样子的一个行为。它同时是一个 collection， 是一种收藏，但是这个收藏它是先来自于一种掠夺。那这个掠夺的逻辑呢是，如果我不把它们掠夺过来的话，你们就会去毁坏它。所以就带出来的第3种角度，就是说，它还是一种保存。所以博物馆在西方，它的那个意涵上面，它就具有收藏、掠夺跟保存这3重的意涵。Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour toutes les traces des civilisations anciennes au Moyen-Orient avec Daesh? Elles ont été détruites. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Bouddhas en Afghanistan? Ils ont été détruits. Donc, quelque part, ça justifie l'idée du musée, c'est-à-dire l'idée de préservation. Mais en même temps, c'est l'expression de la prédation. Je vous vole ce qui vous appartient. Vous connaissez tous ce débat qui dure depuis 20 ans maintenant sur est-ce qu'il faut restituer certaines œuvres ou pas? Est-ce qu'il faut les rendre à l'Égypte, à l'Éthiopie, à d'autres pays? Est-ce qu'il faut les rendre ou pas? Et ce n'est pas, la réponse n'est pas facile. N'est pas facile. Parce que personnellement, si j'avais le choix entre la destruction des pyramides ou bien le déménagement des pyramides en Norvège, je choisirais la deuxième solution, douloureuse. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi longuement sur la notion du musée et pourquoi l'Occident adore vraiment avoir des musées. Et je suis arrivé à cette idée que le cœur de l'Occident actuellement n'est pas seulement l'entreprise, mais aussi le musée. 那所以呢，就是如果我们延续刚才那个思考，的确你会看到伊斯兰国他们在阿富汗去毁坏那一些佛像，的确你会看到伊斯兰国在什么地方又毁坏了一个怎么样罗马时代留下来的遗迹。那所以当西方他在主张说，如果我不把它这样子保存的话，它就是会被毁坏。但是他还是不改，就是说，他首先是一个掠夺，我从别的地方把你的这个东西拿到我的这边来。但是呢，这就会让我思考到，就是说，晚近20年一个争议不休的一个问题，就是说，很多西方博物馆里面所收藏的这些作品，到底要不要把它归还给，比方说像埃及啊、伊索比亚这些地方，这些国家他们也在主张宣称，要求要把这些作品被能够从西方的这些国家给它拿回去。但是这是一个非常复杂的问题，因为的确今天如果说在要摧毁埃及的金字塔，跟把埃及的金字塔整个拆下来搬到挪威再去重建，我们显然都会选择后者的这个选择。所以我就会思考到说，其实今天西方的核心其实并不止就是他们的企业、他们的商业的这些力量，其实还包括博物馆，这也是今日西方的核心。La deuxième piste, c'était justement l'étoile de Picasso. Donc j'ai essayé de comprendre et de voir
est-ce qu'il y a une filiation? Parce qu'il s'agissait de la rencontre d'un homme qui a 50 ans avec une jeune fille qui a 18 ans qui l'a bouleversé. Et donc, c'est comment ça a évolué cette passion. Parce qu'il n'a fait que peindre et repeindre cette même femme. Et je voulais savoir pourquoi il y avait des différences entre les toiles. Qu'est-ce qu'il racontait? Quel est le fil entre la cinquantaine de toiles de cette année? 那第二个思考的这个路径，就是刚才所提到的，画家到底是要画什么样的东西？老实来说，这一整年他所画的东西是一样的。一个50岁的一个男人，一个成功的画家，遇到了一个18岁的一个年轻女孩。然后他从1月到12月，他其实一直都在画这个东西。然后他一直都是画，再重新的画，然后再换个方式的画。但从头到尾是画的是同一个女人。所以我在思考，这中间到底有没有一条路径、一条线？去牵引的这样的一个实践的过程，他的那个创作的之间这一条线是怎么走的？ Et j'avais noté quelques idées sur des cycles de peinture. Par exemple, Picasso ne dessine pas Marie-Thérèse de face. Elle n'existe pas de face. Il ne l'assume pas comme visage, comme relation amoureuse. Elle est toujours dessinée de profil, de dos, regardant vers autre chose, mais jamais de face. Ma conclusion, peut-être elle est abusive, c'est que cet homme était fou de désir, mais pas fou d'amour. C'est un homme qui désirait ardemment, puissamment cette femme, mais il ne l'aimait pas. Et j'ai fini par la suite par lire un peu sa biographie, grosso modo. C'est un homme qui a eu des relations très tumultueuses avec les femmes. Vous connaissez l'expression femme fatale? Eh bien, il y a un homme fatal, c'est Picasso. 那所以呢，我试着再去想说，在这一个系列的画作当中，有怎么样子的一些特殊的地方，我就观察到，比方说观察到很多点，然后比方说有一点，也许我这个是一个过度的诠释，可是你会看到毕卡索在这一系列的画作里面，他从来没有画过Marie-Thérèse的正面，他永远画的是他侧面的这个脸的这个脸型，或者是画他的背后。或者是画的是在一个整个场景当中的一个人物，他从来没有画他的正面，所以我的诠释也许是一个有点过度的那个诠释，但是我觉得毕卡索在那个时候，他其实是为欲望而疯狂，而不是为爱而疯狂。他不是真正的爱这个女人，而是他有一个那么强烈的欲望，一直投射在这个女人身上。那我们知道，后来在看到的一些专辑里面，你会看到说，这个他跟女人的关系永远都是充满了非常多的冲突就是说争吵等等的，它永远是有非常喧哗的这样的关系。所以我们常会说，致命的女人，事实上毕卡索是一种致命的男人。Il exprimait aussi une sorte de désespoir érotique. Dans toute passion sexuelle ou érotique, il y a un désespoir. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut posséder l'autre absolument. On veut le dévorer ou être dévoré par lui. Et à la fin, si on réfléchit bien, on veut être l'autre, vraiment. Et Picasso, il est dans cette obsession face à Marie-Thérèse qui a 18 ans, qui est très belle, et il veut la peindre non plus avec comment on peint le nu occidental, vous savez, avec cette distance, la femme est allongée là, et non, il veut quelque chose de plus. Et d'un coup, soudain, je me suis dit, je crois qu'il ne veut pas peindre la femme statique, mais il veut peindre la femme telle qu'il veut la posséder, telle qu'il la touche, telle qu'il l'étreint. C'est-à-dire, et je donne cet exemple, imaginez un homme qui peint une pomme, vous savez, la peinture des natures mortes, mais qui ne peint pas la pomme, il peint le goût et le bruit qu'on a quand on mord une pomme. Et Picasso, dans ce genre de toile, c'est à peu près 3-4 mois plus tard, il commence à peindre, et il le dit, je l'ai découvert par la suite, c'est pour ça que j'ai été heureux de ne pas avoir lu, il le dit, il voulait peindre comme un dieu aveugle. C'est-à-dire peindre avec le tactile. C'est-à-dire peindre ce moment où on touche et pas ce moment où on regarde. Parce que dans l'obsession érotique, le regard c'est une première phase, mais toucher c'est la phase essentielle. C'est la possession du corps. Et là, il commence à peindre comme lorsqu'on peint avec quelque chose que l'on touche. La femme désirée n'est pas peinte à distance. Elle est peinte dans le moment où il l'embrasse. Vous savez, quand on embrasse quelqu'un, on ne voit pas tout son corps. On voit son cou, on a l'impression de voir sa nuque, et on voit sa propre main qui déborde son épaule, et le regard est totalement déstructuré. Et il a eu ce coup de génie de peindre, non pas le corps étreint, mais l'étreinte elle-même. 那事实上呢，我觉得在这一整串里面，它有一个非常重要的一个东西，就是我叫做情欲的绝望。
所谓什么叫做情欲的绝望呢？就是说，当我们处在一个情欲的这个状态的时候，我们到底要的是什么？你要的是占有这个女人，还是你要的是最后甚至变成是这个你想要欲望的这一个人？那所以毕卡索在绘画这些东西的时候，他摒弃了就是传统西方的那一种，就是在画一个肖像的那个画法。他不想要画一个静止状态的这样子一个女人，他想要画的是他在渴望中的那样子的一个女人，他正在想要占有的那个状态下面的那样子一个女人。这就好像我们可以举一个例子，就是说有一个画家他画一颗苹果，但他不是把它当成静物来画的这样一个苹果，他画的其实是你闻到的苹果的香味，你吃到苹果的时候在嘴里的口感，你咬下苹果的时候那个哗啦一声那种很脆的响声。那事实上，我们如果换一个角度来思考这件事情，这就可以非常更容易的去了解毕卡索在画这些绘画的时候，为什么是这样子的？他的目光跟焦点集中在这里，因为想象我们在去拥抱、亲吻一个女人的时候，我们眼睛看到的会是什么？绝对不会是这个女人的全貌，你会看到的可能是她的脖子，你会看到的可能是你在拥抱她的时候，这个时候你自己的手。所以你看到的东西是一个其实不是全貌的东西。那我在经过了这个博物馆之夜之后，又隔了就是一段时间，我再看到那个另外一个就是说有人在采访那个时期的毕卡索，他里面讲到了，我在画这些画作的时候，我想要做的事情就像是一个瞎了眼睛的一个神要去捏这样子的一个雕像的时候，我想要画的是那个感觉、触感。手去摸的那种感受，那这基本上就非常可以理解，就是说毕卡索在这个时候所做的一些东西，像这幅画，他是在认识了玛丽特开始以后3-4个月以后他画的，他是一个已经进入了在一个他不是第一眼看到的时候那种渴望，而是在不停的在持续的有在渴望这个女人，然后想要抓住那个我渴望的状态，我想要去占有她的那个状态，那个动态的那个状态之下，他所画出来的东西。Je peux donner 2 exemples qui sont maladroits, mais qui peuvent plus ou moins, à mon avis, expliquer la chose. Imaginez un homme aveugle qui aime une femme et qui l'embrasse pour la première fois, et dites-lui de dessiner ce baiser. C'est à peu près la même chose. Vous pouvez dire qu'il n'y a aucun lien direct ou compréhensible entre cette image, cette toile et le corps d'une femme. Mais imaginez, est-ce qu'il y a un lien pour Proust entre la Madeleine et un cycle de romans? Non. Il y a des moments dans notre vie où le goût des choses provoque en nous beaucoup de souvenirs. Et Picasso voulait aller plus loin que la représentation. Il voulait aller vers la palpation, pas uniquement la représentation. Et si on voit toutes ces toiles pendant une année, on remarque qu'il y a un cycle. Donc là, au début, le cycle, la femme, elle est toujours offerte, le cou renversé, elle regarde de loin, elle est immobilisée, elle dort, elle est allongée. Elle n'est jamais dans un rapport d'égal à égal avec Picasso. Picasso est un prédateur. Il tourne autour, il attend qu'elle dorme, et c'est le contraire du prince charmant. Il ne l'embrasse pas pour la réveiller, il l'embrasse pour la faire dormir. Le deuxième cycle, c'est celui-là. On va revenir sur le tableau. Encore. Voilà. 那所以呢，我还可以做另外一个比方，然后让大家来理解，就是说我怎么理解毕卡索为什么要这样子来画玛丽特雷斯。大家想象，今天如果是一个失明的人，然后你请他来描绘亲吻的感觉是什么？那个他所描绘出来的亲吻的感觉，可能就是像这样子。因为他是一个失明的人，所以他能够所去描绘的东西，他能够去描绘的那种感受，他跟我们从眼睛里面直觉看到的那个全面会是不一样的。如果从这个角度上面来看的时候，我们可能就会更容易的去了解毕卡索他所描绘的那个局部，或者是说那些刻意的这些东西。老实说，毕卡索他在绘画的那个过程当中，他在画的甚至不是那些就是视觉上面的感受，他画的是手的触感 ，passion， 那些在摸、在捉、在这样子的一个过程当中，这样子的东西。而我们如果再更往前看的话，然后你会看到其他的一些他的画作，比方说他看到的是一个以这幅画来说，他是在一个睡梦当中的一个女人。你会看到毕卡索他可能
他不是那一种童话故事里面的那个王子跑来把睡美人一吻，把她给吻醒了。毕卡索在吻一个女人的时候，是要把她吻到昏睡，让她处在昏睡的状态。而毕卡索他是一个掠食者，他是一个肉食动物的一个掠食者，他就像是一个掠食者一样，他围在这一个他想要去攻略的这样子的一个对象的周边，他在观察，他在看，他在闻那个味道。所以从这个角度上面来看的时候，我就会看到毕卡索的画作，他有这样子的一些给人的感受。Vous voyez la partie supérieure du visage, c'est le cercle d'un homme. Surtout toujours il le fait. Toujours quand il fait de la peinture, il glisse une partie de son corps dans la représentation du corps de la femme. Il y a toujours une partie du corps masculin dans le dessin du corps féminin. Toujours. 那换言之呢，就是我刚才的那一串思考，让我接下来思考就是说，他对于他画的那个对象的那个身体的再现、重现的那个方式的问题。如果说我们在认真的看这幅画，这个女人的脸，她的上方，她是一个男人的阴茎。毕卡索总是在做这件事情，他总是在他的画的那个女人的对象当中放他一部分的自己。在这个画面里头，就好像在这个脸上面，他的上半部其实是一个男人的阴茎，然后在其他的画作里面，也会看到类似这样子的东西。好，那延续刚刚大卫的所讲的，就是他刚好讲到说，在毕卡索的画作里面，他其实看到呢，我们不会只看到女人的身体，其实我们看到的是一个融合了女人跟一部分的男人的身体啊。那我觉得这本书里面非常有意思的就是，比起一种理所当然，你看毕卡索这种致命的男人，他画女人，那我们会很自然的把焦点放在女性上面。可是呢，我觉得在这本书里面，大卫他所写的更多是关于人的身体的书写。换句话说，他不只是女人受到压迫限制，男人其实也不知道怎么跟自己的身体相处哦，然后再加上第三句就是伴侣的身体。我必须说，在高雄文学馆的时候呢，因为我们谈论那个就是昆庸的那本《异乡人翻案调查》，然后昆庸就叫我翻译，然后中间我就是跟他说。这个你翻啊，因为那本书是他翻的。那结果今天呢，我就尝到了苦果，就他一直跟我说，这个你自己来讲。En fait, ce que je veux dire, comme Daou a parlé tout à l'heure sur la toile de Picasso, on voit toujours une partie de Picasso sur le corps de femme. Et ce que je trouve intéressant sur ce livre, c'est comment dire, il n'y a pas seulement l'intention sur le corps de la femme, mais surtout sur le corps de être humain. C'est-à-dire, non seulement la femme a eu des répressions, mais l'homme ne sait pas comment traiter son propre corps. Et en plus, il y a aussi le troisième corps, c'est le corps du couple. 那所以呢，接下来我想要请大卫的针对这个部分来继续延伸下去，来谈。Il n'y a pas seulement dans cette exposition, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas seulement le corps de l'homme qui est toujours quelque part, et le corps de la femme qui est toujours désarticulé. Il y a un troisième corps, c'est le corps de Jésus. Il y a des moments où il a eu cette intuition, il s'est dit, je vais redessiner la crucifixion, mais avec la même... ça c'est regardez. Alors, depuis toujours, c'est ça ce que l'on peint. On peint une représentation de la douleur. Picasso voulait peindre la douleur elle-même. Et on était là aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il ne voulait plus peindre un homme crucifié, mais il voulait suggérer, il voulait vouloir approcher de ce désordre qu'introduit la douleur. Parce que imaginez, lorsque vous claquez la porte sur votre doigt, est-ce que pendant cette brève seconde, est-ce que la salle reste telle qu'elle est? Elle est brouillée. À ce moment-là, elle s'éteint.
il y a 2 ou 3 secondes où tout change, où tout bascule. Le moment de la douleur, c'est comme le moment de l'extase sexuelle. C'est-à-dire c'est des moments où on n'est pas à l'aise en train de... Vous savez, souffrir ou faire l'amour, ce n'est pas une télécommande. Ce n'est pas une distance entre vous et la représentation. C'est quelque chose dans laquelle vous êtes plongé. Et lui, il voulait suggérer ça. Et donc il a peint, à mon avis, il a voulu suggérer cette idée que je suis en train de peindre les choses de l'intérieur, les choses telles qu'on les sent. Et donc je peins les 2 grands moments, les 2 grands acteurs de la peinture en Occident, le nu et le crucifié. Ce sont les 2 corps de l'Occident. L'Occident tourne toujours autour de ces 2 corps. Le corps du crucifié et le corps du nu. Parfois le nu gagne, ce sont des époques fastes. D'autres fois, c'est le crucifixion qui revient. Ce sont des époques de crise, des époques de doute sur soi. Et donc il a fait ça aussi. Il est revenu vers la douleur, il a repeint la crucifixion à sa manière. Bon, bien sûr, il tourne autour, il tourne autour, il tourne autour. Imaginez, je me dis parfois, si je donne une feuille blanche et un gros feutre à mon fils qui a 2 ans, je lui dis, si je te claque la porte sur ton doigt, dessine la douleur très vite. Imaginez, ou bien si je lui donne quelque chose de très bon à manger, je lui dis, dessine ta joie tout de suite. J'ai aimé enfin c'est ma conclusion, je ne suis pas historien de l'art, mais ma conclusion c'est que justement il était dans cette peinture du corps, les 3 corps. Le nu, le couple et la douleur aussi. Ce sont les 3 corps qu'il essaie de peindre durant la même année. Moi j'ai trouvé étrange que durant l'année érotique, il rencontre une femme que lui trouve belle, moi pas. Et qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il arrête de peindre le corps de la femme qu'il désire, il se met à peindre la douleur. Parce que la frontière n'est pas très, on le sait tous, n'est pas très fine, elle est toujours mouvante entre la douleur et l'extase. Ah oui, j'ai oublié la traduction， je suis désolé。那就是呢，事实上，如果我们认真看这个画展，它其实里面画的这些画作，这个系列的画作里面不只有女性，不止任何在画里面常常藏着男性，更重要的是他还画了第3个身体，就是耶稣的身体。那这个是一个非常有趣的事情，就是说，在这1932年的这一年当中，到了某一个阶段，他开始画耶稣受难图，而且呢，他画的耶稣受难图，我们现在看到的是传统西方的绘画里面会去画的耶稣受难图的样子，就是被钉在十字架上面。毕卡索画的耶稣受难图，你给人的感觉是，他并不是要画耶稣受难的那个场景，他要画疼痛，他要画那种疼痛的感觉。所以你看到，我们会看到现在画面上面这样的一个画作，就好像在绘画就是一个女性的时候，她想要呈现的是欲望，然后在耶稣受难图里面，她想要画的是这种在那个手被钉在十字架上面的时候那个疼痛，而这个疼痛要怎么样去呈现呢？对我来说就是一个非常有趣的问题。而事实上，我们可以换一个角度来想这件事情，就是也许在西方的历史上面。一方面，裸体或者是女这个裸体跟耶稣受难，这是2个非常重要的时刻跟极端，在他们甚至有一定程度上面是一种对抗的，是一种是一个难以同时并存的。比方说，在裸体的这个状态下面，它所代表的一种情欲、混乱等等，跟耶稣受难的那个画作所代表的一个信仰的危机，一个不再存在的这个危机所带来的这种危机，他们都是同时存在西方的一个非常重要的这个呈现。而在画作的东西里面，我又开始在想说，那毕卡索他画的东西里面，一方面是裸体，一方面是的couple，就是说当男女在一起的时候的这些种种东西。第3个画的是什么？是痛苦。就是像在这个耶稣受难图里面，它是如何呈现了这种痛苦的东西，在他这整个1932年的这个过程当中，在这一个他觉得很美，但是达伍德先生说，我自己觉得它并不美的那个 Matthias Walter 的这样的一个画像里面，为什么会插入像这样的一个事情？对我来说，它可能就是代表着，就是毕卡索他在思考的是一个更大的一个问题，就是整个在西方的世界里面，这种裸体，然后2个人的couple跟痛苦之间的关联。而有关于痛苦的呈现，当然毕卡索他也用了非常非常多种的方式，在这上面我们就看到4个。但是我就在想说，
这个痛苦的呈现，大家可以去想象的状态。你今天把手指头被门给夹到，那个夹到的那个刹那，你可能是会觉得天旋地转，你可能甚至会觉得差点要昏倒。你看到的这个世界整个是混乱花掉的这样子。那就很像这个画作里面所表现出来的东西。我也在想说，有一天如果我拿一张白纸给我2岁的儿子，跟他讲说，如果你的手被门夹到了，你去画你的痛苦会是怎么样的？或者是我刚刚让他吃了一个很好吃的苹果，我跟他说，你去把那个愉悦给画出来，他会画出来的是什么样子？这种很直观的属于情感的那个呈现会是什么？ Je suis toujours impressionné par la capacité de mémoire de extraordinaire. Et donc pour revenir à ces 3 corps, c'est vrai que Picasso tourne autour. Mais j'ai toujours eu l'intuition d'un homme totalement désespéré et surtout incapable d'aimer. Il veut aller vraiment vers la douleur ou bien vers l'extase, mais le corps du couple n'est pas encore présent. Il y a le corps de la souffrance et le corps de la femme qu'il veut immobiliser. Mais le corps du couple, le corps de la rencontre, de l'union, viendra quelques mois plus tard. 那事实上，就是在毕卡索，他其实是一个我后来也读到类似像这样的东西，他是一个去爱一个人，对他来说是一件有困难的事情的。所以在这一系列的绘画当中，我们所看到的这一些比方说我们在当中几乎没有看到任何一个是他跟他所爱的女人2个人同时真正出现的，以人的形态上面去出现的。后来出现了，但是出现的时候是用一种又更抽象或者是说更变化的一种方式去出现。但是因为对画家来说，他的本身就充满了这样子的纠结包括就是那种受苦，包括那种情欲，包括那种他难以去爱人的这种纠结。C'est à partir de cette idée qu'il y a une évolution de la représentation du corps que je suis revenu vers 3 heures du matin pour regarder encore, pour voir est-ce que ça se confirme. Et effectivement, je me suis attardé sur cette toile à un moment, je me suis dit c'est extraordinaire, parce que ce peintre dessine vraiment le moment du baiser. Ce sont 2 corps qui sont, pour moi, peut-être pour d'autres, c'est une autre représentation. Mais en même temps, tout couple est fragile, tout couple est déséquilibré. Vous savez, quand on embrasse un être aimé, il y a ce moment où il y a un déséquilibre. Vous voyez 2 êtres qui s'embrassent. Les 2 moments où le corps perd son équilibre. Parce qu'à la fois, il s'appuie sur l'autre et l'autre s'appuie sur lui. Vous voyez ce moment-là, et j'ai trouvé que c'était quand même amusant qu'il dessine un couple qui se tient par le haut et qui repose sur quelque chose de rond et de déséquilibré vers le bas. C'est vraiment le visage de la femme qui est sur le côté droit et le visage de l'homme qui est sur le côté gauche. Et ça m'avait... En même temps, quand je regarde cette toile, à la fois elle est fascinante intellectuellement, mais elle est rêche, elle est sèche, elle est minérale. Il n'y a pas de la sensualité, il n'y a pas le désir qui s'y exprime. On dirait vraiment qu'il est dans la représentation mécanique d'un baiser. C'est vraiment 2 robots qui s'embrassent. Et j'ai eu cette impression aussi, ce sont des moments de son propre désespoir. Il y a des moments où il croit atteindre quelque chose, il y a des moments où il renonce. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de, comment on appelle ça, des études, des esquisses, la même toile qui était répétée une dizaine de fois par exemple. 那事实上就是在这一串的思考里面，尤其是到最后，其实我前面所说的东西，它最后都牵涉到了，就是说怎么样再去再现，在画作里面去再现这一种就是身体，或者是说再现这一种痛苦，或者是再现这种跟2个人成为一对的这样的一个状态。那更多的可能是当中的绝望，就好像当我开始有这个体会的时候，那是凌晨3点，我又后来再回去，之前可能有点印象，凌晨3点的时候我有这个想法，又回去认真的看这个画作。我们看到这个画作，至少对我来说，它基本上就是2个人在亲吻一个右边是一个女生，左边是一个男生。但是我们看到的是什么？它是一个处在一个这么不稳定的一个状态，它是一个那么硬石头，感觉起来是非常矿物的，然后是那么干，然后那么的艰涩的这样的一个状态。然后这样子的一个接吻，其实我们也都知道，每个人在接吻的时候，在你在热吻的时候，在某一个时刻，你们2个人可能就是会失去重心，
但是这幅画所表现的那一种不稳定，或者是说没有办法非常的稳定的那个状态，看那么硬的石头，下面是圆柱体，然后下面是一个圆球等等的，我想它就非常好的呈现了，就是这一个画家他自己的那种绝望，他对于一个他自己欲望那么强的这样的一个对象，但是要怎么样能够去想象他们成为一对，或者是说怎么想象要真的怎么爱人，这一种不安，都在这个画作里面有非常好的呈现。Tout ça pour vous dire